se retrouve dans la cuisine de Tati Martine, hein, comme on vous l'avait dit, comme on l'avait prévu. Donc on a notre ami Rodolphe qui est là, qui va tenir la caméra. On a donc Tati Martine et puis on a Annette, notre chef, à qui on a fait découvrir déjà les produits locaux. Moi j'ai découpé le lièvre, hein, c'était un mâle de 4 kilos. Voilà, c'est un lièvre de 4 kilos qui a été chassé par notre ami Olivier, forgeron, passionné aussi de très bonnes chair. Et donc je me propose de le donner à ces dames ici présentes et qui vont maintenant rentrer en action. Voilà. La cuisson va durer à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Et ensuite, il y aura la dégustation, bien entendu. Voilà, Tati. Bon, bonjour à tout le monde. Bon, ben, je vais commencer mon ouvrage puisque mon neveu veut que je travaille. Bon, donc Annette, tu vas être là pour voir comment je fais le civet de lièvre. Bon, alors, en premier, j'ai mis mon huile. Donc, je mets de l'huile de tournesol. Je vais émincer mon oignon. Alors bon, vous voyez, hein, c'est pas avec le hache, c'est pas avec un choir électrique, on fait ça vraiment à l'ancienne, hein, c'est voilà, on coupe les oignons, hein, voilà. Bon, ça, on va le faire revenir. On attend que nos oignons, il faut pas les faire brûler, il faut les faire revenir. Alors le lièvre est vraiment un mets en Provence exceptionnel. Donc c'est vraiment le Graal du Graal dans le gibier. Alors bien entendu, il y en a qui vont nous crier dessus parce que c'est un animal, parce que c'est un... Par contre, Olivier ne chasse que le gibier sauvage. Donc il prélève dans toute la saison de chasse entre 3 et 4 lièvres pour les très bonnes saisons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce gibier qui est chassé n'est jamais vendu. Il finit toujours, comme on va le voir aujourd'hui, autour d'une bonne table entre amis. Donc c'est vraiment une continuité, pour moi une très belle continuité. Donc c'est pour ça que je respecte ce mode de chasse. Qui n'est pas la chasse à la cocotte ou d'autres pratiques de chasse qui pour moi sont aujourd'hui un petit peu à réfléchir, à modifier. Ça c'est vraiment une passion, beaucoup de sorties pour pas de résultats des fois. Voilà. Mais après on a ce qui est beau, voilà, c'est de faire partager ce mets avec Tati Martine déjà.
Et puis Annette qui est venue nous rejoindre pour voir un petit peu. La vraie cuisine Voilà. provençale. Voilà. Ça sent bon. Malheureusement, il n'y a pas le live avec les odeurs. Oui, c'est ça, oui. Mais on y travaille. C'est... Bon, alors là, on va les touiller jusqu'à quand les oignons comme ça? Eh bien, écoute, dis-moi, quand tu vois ton oignon qui est un peu doré, pas non plus qu'il soit... dans pas longtemps, je vais mettre mon lièvre aussi, parce qu'il va redorer encore avec le lièvre, tu vas voir. Je vais mettre mes morceaux que je vais faire bien revenir, mais sans les faire dorer, qu'ils soient trop cuits. Parce qu'il faut faire attention, une viande ne doit pas être brûlée. Comment c'est là que vous allez la saisir et ça va être pas assez tendre. N'importe quelle viande qu'on fait en sauce, que ce soit du bœuf ou autre, si vous faites saisir trop vos morceaux vont être durs et après ça ne sera pas bon. Et après vous direz, ah ben c'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, c'est parce que vous faites trop saisir votre viande. Bon, je ne vais pas trop vous en dire. Mais si on veut. Voilà. On a besoin bon, là, de tous les je vais secrets. mettre mes morceaux de lièvre. Surtout pas jeter le sang, parce que ça, on va en avoir besoin. Parce que vous faites les cibés à l'ancienne, vous faites la liaison avec le sang. Non, tu vas voir. Non? Je pense que c'est ça. On va découvrir. Parce que c'est quelque chose qui fait cuire. Et oui, oui. Et oui, le sang va s'épaissir à un moment donné, ça va permettre de lier, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, il y a une chose dont je voudrais te... Parce que hier, je ne le savais pas, pourtant, les lièvres de Tati Martine n'étaient pas le premier que je mange. Je croyais que tu faisais mariner. Pas du tout. Voilà. Donc, Je n'ai jamais mariné les viandes. voilà. Donc ça, c'est un peu une erreur qu'on pense être bonne. C'est que les gens ont l'habitude de faire mariner la viande, c'est-à-dire la veille, avec du thym, du laurier, le bouquet garni. Et Tati Martine ne fait pas mariner ses viandes. Voilà. Mais avec ça, vous allez voir, je vais faire mon civet avec un bon vin, une côte du Rhône, qui fait 14,5 degrés. Ça c'est important de le dire, c'est que Oui. toi je t'ai toujours entendu dire un bon civet, c'est avant tout un bon vin. Exactement. Voilà, parce qu'il y a des gens qui mettent du vin un peu déclassé, Alors ça, c'est pas... simplement pour dire il y a du vin, c'est pas le cas. Toi tu utilises toujours du bon vin, et là on a un domaine donc des Amariniers, de Tavel. Côte du Rhône, village, Village. pardon, Ouais, de Tavel. de Tavel. Alors, Grenache Syrah. Alors, ce qu'il faut que l'on dise aussi, c'est que on devait avoir une troisième femme avec nous qui a eu un petit empêchement et qui nous a livré son vin pour la dégustation. Et je confirme en tant que chef, on ne peut pas avoir un bon plat sans de matière première excellente. D'accord. Donc c'est le bon vin qui fait partie aussi. Si on veut mettre des épices de qualité, des viandes de qualité. Mais la qualité. Parce que ça, on ne peut pas tricher. Ouais, hein, faut du muscle. Hein. Madame la Tati, elle est petite mais elle est efficace. Donc on s'arrête jamais de remuer. Eh oui, Rodolphe. Voilà. Comme la pâte de coin, C'est Rodolphe. Ah ouais. C'est un des secrets. Hein. Bon là nous on a des odeurs. Hein. Donc ça fait un petit moment qu'elle touille. C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs parce que c'est vraiment, ça commence déjà, on sent la garrigue. Donc, voilà. Là, je vais mettre ma farine. Donc, je vais faire revenir avec la farine les morceaux. Mais bon, la quantité, vous voyez un peu. Bon, là, il y a 3 lièvres. Oui, parce qu'il faut dire que nous allons être nombreux à table à midi. Donc un lièvre, c'était pas assez suffisant. Non. Parce qu'il y en a qui mettent la farine à la fin. Moi, je ne mets jamais ma farine à la fin. Les morceaux, il faut qu'ils soient farinés comme il faut, bien farinés. D'accord.
Il y en a qui le font qu'à la fin. Oui, ils Puis, épaississent la Ils sauce. épaississent la sole. Mais non, c'est pas ça le civet. Hein. Le civet, Et d'une. je mets pas de l'eau. Ah. Voilà. Parce qu'il y en a qui mettent de l'eau. Non, non, pas d'eau surtout. Certainement pas d'eau. C'est la vraie cuisine. Voilà, c'est vraiment. Alors, en clair, on a une bouteille par lièvre. C'est ça. Même Si on peut peut-être- traduire. Tu peux m'ouvrir l'autre. Bon, ça, l'ouverture de la bouteille, c'est quelque chose que je maîtrise. Avec le but que le lièvre soit légèrement couvert par le vin. Voilà. Ok. Il faut que le lièvre soit vraiment bien couvert. Parce qu'en plus, bon, ça va diminuer. La sauce va diminuer. Donc, il faut que le lièvre soit très bien couvert. Autrement, il n'y aura Ah, jamais un bon Vous avez civet. entendu ce son? Et là, je fais bien, je tourne bien pour que la farine soit bien liée au vin et tout. Quoi. Voilà. Et après, quand ça se fait, ça mijote toute seule. Ça mijote. Là, on va mettre de l'ail, du persil, sel, poivre. On va mettre thym, laurier. Et on laisse à petit feu, tout doucement. Il faut que ça mijote. Il faut que ça fasse un petit peu d'écloque. Donc voilà. Et on laisse mijoter 3-4 heures. Ça dépend du lièvre. Voilà. Alors, juste pour dire, cette préparation a pris à peu près 20 minutes. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps, même si ça mijote à côté après. Vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps présent, donc vous pouvez autant faire la vraie cuisine et vous occuper d'autres choses. Donc ça, ce n'est pas Mais une excuse que vous n'avez pas le temps de faire la vraie cuisine. Exactement. Et oui, mais c'est ce qu'on. Moi, j'ai des souvenirs gamins que ça, là, ce plat-là, ben, mijoté à partir de 8h du matin, 9h, sur le fourneau à bois, dans la cuisine. Donc là, c'est le sel que tu mets? Oui, là je mets le sel. Bon, n'ayez pas peur, vous avez vu, j'ai mis une grosse. Mais bon, j'ai l'habitude. Ouais, c'est toi la louche. Donc, mais après, ça ne vous empêche pas de goûter. Voilà, hein, il faut goûter, il faut pas dire bon, j'en mets pas plus. Après, La je couleur goûte est déjà plus. magnifique. Hein. Voilà. C'est une telle avec moi. Bon, il y a le ça, donc Ouais. moi je ne le mets pas à la fin. D'accord. Je le mets quand mon. Voilà. Ta préparation est, prête Voilà. et ok. D'accord. Bon, vous voyez déjà, ça va faire un civet déjà joli. Je le vois déjà à Ah, l'œil. mais là, ouais, la couleur est magnifique. Voilà. Alors, il y en a qui rajoutent du chocolat dedans. Ah non, certainement pas. Le chocolat est rajouté justement pour faire une couleur foncée. D'accord. Donc moi, je n'ai pas besoin de ça puisque je mets un vin qui est entre 14,5 D'accord. et 13 quoi. Alors donc le vin, c'est le vin qui fait tout. Hein. Faut pas. Si vous allez mettre un vin de 10 degrés, sûrement votre sauce va être claire. Hein. D'accord. Alors je vais mixer l'ail. Pas trop fin non plus. Attention, faites pas de l'ail puré. Hein? Voilà. Et pour le persil, bon, ben, d'habitude je mets du persil frais, mais bon, vu le gel qui est arrivé, on va mettre un petit peu de persil surgelé. Mais si vous avez du persil frais, c'est beau, mais voilà. Vous voyez là, déjà l'épaisseur arrive. Hein. Bon, finalement, c'est pas trop compliqué pour faire de bonnes choses. Ah non, il s'agit d'avoir la volonté et l'amour. Ah, Oh, voilà, cuisiner. l'amour. La patience, la volonté, Bon, l'amour. moi j'ai eu de la chance d'avoir aussi d'être dans une famille que mon arrière-grand-mère et ma maman m'a laissé le savoir-faire. Là, je vais mettre mon thym. Alors, le Je vais thym, déguster. bien entendu, de la montagne. Ici, on a notre bon thym de la montagne. Le laurier. Et le laurier qu'on a au jardin. Voilà. Alors maintenant, c'est parti pour 3 heures. Voilà, je vous ai fait voir le lièvre qu'on va déguster à midi tous en famille. Alors Annette, tu nous as fait une petite remarque tout à l'heure. J'aimerais que tu la
que tu la développes, là, parce que Tati, elle travaille au feeling. Là. Tu as vu, elle envoie tout le dosage, c'est au ressenti, on va dire, au feeling. Et là, tu viens de nous expliquer quelque chose qui est très intéressant. Alors, je remarque quand je regarde le civet qu'il est bien brillant, la sauce elle est bien lisse et ça mijote à petit feu. Ça veut dire elle a fait parfaitement comme il fallait. Si à ce moment-là vous essayez de refaire le civet et vous voyez que c'est pas cette couleur, que c'est pas cette brillance, vous avez fait quelque part une faute de dosage. Et là, il faut trouver la solution parce que continuer à cuire pas dans la bonne façon, ça amène rien. D'accord. Donc il faut développer le feeling, c'est bien fait quand ça devient brillant et lisse comme c'est le cas maintenant. D'accord. Et là, ça peut parfaitement cuire, ça veut dire c'est comme il faut. Et ça, c'est un savoir-faire ancestral aussi. D'accord. On peut faire intuitivement la cuisine, on n'a pas toujours besoin de recettes. Mais on développe le savoir-faire pour les étapes. D'accord. Là, Voilà, on voit bien avec la sauce, en passant par la cuillère, elle a bien lié. C'est vrai que la sauce est magnifique. Alors, je vous explique pas l'odeur. C'est pas de l'odeur, c'est des parfums. On a, c'est vrai, l'odeur du thym qui est là, les épices que tu as utilisées, là, c'est magnifique, le laurier, et puis le vin aussi, qui est en train de développer tous ces arômes. Et surtout le lièvre qui a mangé, qui a grandi dans nos collines, là, et là, on ressent l'intégralité de tous ces parfums. C'est assez exceptionnel. Dommage qu'on ne puisse pas, comme tu le disais, le partager. Mais la technique, un jour, fera qu'on enverra quelques de parfums sur les réseaux, j'espère. Mais c'est vrai que là, on a vraiment une couleur qui est absolument fantastique. Une sauce qui accroche, c'est ce que j'aime, moi. Une sauce qui entoure la viande. Pas une sauce liquide. Et c'est vrai que la lumière qui est vraiment magnifique, hein, ce que tu disais tout à l'heure. Elle est brillante aussi. Voilà, la brillance de la sauce, vraiment magnifique. Cool. Alors tu vas nous faire quoi avec alors avec ça, je vais vous faire, bon c'est italien, c'est la polenta. La polenta, tu vas la faire au dernier moment? Oui, la polenta, de toute façon, c'est facile, hein, Voilà. même sur les paquets, vous avez la recette, comment il faut faire, 40 grammes, Voilà. il faut 4 fois le volume de la polenta, ou du lait ou de l'eau, comme vous voulez, mais moi je la fais au lait, en principe, et je mets du beurre, et voilà, et après il faut la laisser gonfler, et on va faire des parts comme un gâteau. Voilà, à midi vous aurez la polenta, mais en entrée, je vous ai fait, qui c'est là, je vous ai fait des terrines de girolles, avec la crème aux truffes. Super. Oh là là. Voilà. Voilà. Bon. On va s'éclater. Ah voilà. Là, Voilà. le dernier, tu nous as tués. La terrine de girolles. Eh oui. Voilà. La terrine de girolles, bon, tu sais très bien, Rodolphe, il faut aller dans les bois, il faut aller chercher les... Nous, c'est quand on va dans les bois, on est allé chercher les champignons vraiment au Ventoux, enfin au Ventoux, plateau d'Albion, enfin tout ça. Et donc, bon, j'ai fait cette cueillette, donc j'ai fait blanchir mes girolles. Parce que bon, on les met pas, il ne faut pas le faire cru parce que c'est pas trop bon d'abord. Un champignon doit être toujours blanchi, à part, ou alors revenir, vous les faire revenir, mais il faut les faire cuire. Après, j'ai mis 700 grammes de chair, donc de champignons, de girolles. J'ai mis 5 œufs et j'ai mis 20 centilitres de crème fraîche, du sel et du poivre. Voilà. Voilà ma recette, et après, tout à l'heure, je vais les faire cuire au four pendant 20 minutes. 20 minutes, avec un petit bain-marie ou parce que... Au bain-marie, voilà, au bain-marie. Et après, à côté, je vous ai fait une crème de truffe. Donc, j'ai mis 1,5 litre de crème fraîche, du sel. Bon, une truffe. Bon, ça, c'est votre goût. Moi, bon, j'ai de la chance d'avoir les truffes. Oui. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu abusé sur la dose de truffe. Mais bon, vous savez que la truffe, il ne faut pas qu'elle se fasse trop cuire. Donc, depuis ce matin, ma truffe, elle marine dans la crème fraîche. Voilà. Et après, je vais épaissir un peu avec de la maïzena. D'accord. Au moment de servir.
Donc on Voilà. appelle ça la truffe comme le safran, il faut l'infuser. Exactement. Voilà. Sinon ça ne développe pas les arômes. Voilà. Mais alors, tu la plonges entière complètement ou Non, tu... là, comment je l'ai mixé. Ouais. Tu vois, je vais te faire voir, on va voir. Parce que sinon, ça a tout. Voilà. Ah, ok. Voilà. D'accord. Voilà. Au mixeur. Oui, j'ai mixé ma truffe, mais pas très fine non plus. Oui, Que qui est ça quand même des reste morceaux. voilà, qui reste des morceaux. Et après, voilà, je la laisse infuser depuis ce matin, 7 heures, elle infuse dans la crème fraîche. Super. ça. Voilà. Hein Merci pour les petits secrets là. C'est le c'est bon avec- savoir-faire pour sortir les arômes de truffe. Voilà. Parce que je connais des monde qui aiment bien manger des truffes, mais après ils le râpent uniquement Mm. et ils ne comprennent pas. Ils mangent trop Ouais. vite. Ils n'ont Oui. pas compris le concept. Voilà. Donc c'est bien Oui. d'expliquer aussi. Voilà. Faut que ça infuse, faut que ça Voilà, prenne le faut temps. que ça- Comme l'omelette. Exactement. Moi, quand je fais une omelette de truffe, je ne vais pas faire au dernier moment, je ne vais pas mettre ma truffe. Mes œufs seront cassés. Le matin à 7 heures, je casse mes œufs. Je mets ma truffe dedans. Et à 11 heures, et pour manger, au moment de servir, de faire l'omelette, je fais mon omelette. Parfait. Mais elles ont bien macéré dans les œufs depuis 7 heures le matin. Sinon, il y a la méthode à l'ancienne. On prend une bocal, on met des œufs et des truffes ensemble. Exactement. Et on ferme hermétiquement et on laisse les œufs Oui. avec les Oui, truffes. Tu as avec des raison, coquilles. Annette. C'est ça, Ça aussi. aussi. Ça, on peut le faire aussi. Ça, on le fait la veille généralement. Oui, Hein oui. et, Ça, tu peux le faire à la et veille. après, rien n'empêche justement de casser les œufs et de mettre après les truffes Exactement. infusées en plus dedans. Là, Ça c'est- donnera... Oui, oui, c'est ça, Rodolphe. Ouais. Voilà. On a tous les Voilà. secrets là. Un petit œuf. Ouais. C'est pas le matin. Oui. Œuf molle, Oui. saveur truffe. Oui. Oui, ça va. Voilà. C'est le savoir-vivre. Les petits secrets. C'est que ça, on apprend. C'est pas à l'école. C'est ici, chez le particulier, chez le chasseur, chez le vigneron. Un bon civet de lièvre ou un bon civet naturellement, la sauce doit enrober le morceau de viande. Voilà. Et ça brille. Et ça, Annette, la chef, nous a fait remarquer une chose, c'est qu'à un moment donné, dans la préparation, si la brillance n'est pas là, c'est qu'il y a eu une erreur de trajectoire. Alors, vas-y, Alors, explique-nous. c'est ce qui est intéressant, ce civet, il est lié avec la farine et du sang. Oui. Et normalement, on dit dans les recettes, souvent, on va les lier à la fin, on met le sang à la fin, et après, il ne faut plus le faire bouillir. Alors, ici, c'était le contraire. D'abord, c'était la farine, c'était de suite le sang dedans, et il y avait le vin rouge, et ça fait une émulsion, une liaison qui est magnifique. Donc, ça brille, c'est dense, et la viande est confite doucement dans sa sauce, sans perdre son sucre, parce que c'est ça qui est le secret derrière. Après, c'est brillant, ça veut dire quelque part aussi, c'est propre. Parce qu'au moment qu'on n'a pas le bon mélange, ça brille pas, c'est le côté gris, ça, c'est pas bien lié. Et là, c'était parfait. Alors si il faut faire cette recette, il faut bien veiller à assurer que ça brille, que c'est bien lié, sinon il faut remédier au problème de base. Ouais. Ça ne peut pas donner un bon résultat ou pas si bon résultat comme c'était ici. Et après, donc, pour accompagner tout cela, toujours pareil, nous avons besoin d'un peu de liquide. Et là, je vais lire le texte de Cynthia parce que je reviens encore sur ce vin qu'elle a sélectionné pour nous. D'accord? Alors, le domaine Saint-Amand à Suzette est ma sélection. Je vous lis son texte. Hein. Pour le civet de lièvre, Grand Genève 2016, de vieux Grenache, Syrah et Carignan et quelques violets sont vinifiés ensemble dans des grands foudres de chêne de plus de 15 ans. Ce n'est pas le côté boisé, mais l'expression du terroir d'altitude qui est recherchée. Les vins sont racés, très purs, élégants. Le poivre et les épices sont très présents, ce qui permet un accord magistral avec ce plat. Là aussi, je dois vous l'avouer, il y a de la poésie. Donc merci à Cynthia de cette sélection. Et puis, allons-y. Hein. Voilà. Dégustation. Dégustation. C'est un René Meffre qui disait son surnom bébé. Un lièvre, il faut être deux, lui et moi, pour le manger. Et pour le manger, il faut aussi le cuisiner. Là, Et là, moi je suis bien équipé. Merci. Merci Rodolphe. Fromage de Monsieur Belouin de Saint-Jean-de-Sault, qui est lui, vraiment, c'est sa spécialité, sa qualité. Et il fait des chevreaux en même temps. Donc, très bon fromage. Et je fais une très bonne pub pour lui parce que franchement, il est au top. Voilà. Lui et son épouse. Oui, son épouse, hein. Parce que Cathy. lui- Parce que si Cathy, elle dit que
Si j'ai dû, elle va m'engueuler. Et oui, lui garde, Voilà. Et c'est Et- Cathy qui fait les fromages. et qui fait des fromages qui sont Voilà. exceptionnels. Ouais. Le territoire au Ventoux, c'est vraiment un territoire d'exception. Donc on est ravis si on peut rencontrer Martine, Christophe et tous les autres pour découvrir des régions spécifiques. Comme on a fait maintenant en Provence, c'est vraiment royal. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir montré le petit tour de main, les petits détails, les petites choses secrètes qui font que la recette va réussir. Et je suis ravie d'avoir vu qu'il y avait des commentaires justement de gens qui se sont dit oui c'est vrai, on l'a mangé, je me rappelle, j'étais petite, c'était mes grands-parents qui l'ont fait, mais moi je ne l'ai pas fait. Alors faites-le, rappelez-vous de vos valeurs et rappelez-vous de vos producteurs, vos éleveurs et l'achat. La Ça, production c'est vos locale, valeurs. les Voilà. territoires, la ruralité. C'est Bravo. ça. Alors moi, en tant qu'étrangère, je suis venue en France pour votre culture et je l'apprécie parfois même plus que vous-même. Alors pensez-y, faites, c'est ce qui fait partie de vos valeurs. Et si je peux dire, Sol, c'est très joli, venez découvrir. Même en dehors merci. de saison, il y a plein de choses à voir. La nature, elle est magnifique, elle est splendide. C'est beau. Vous avez plein de producteurs. Eh Alors oui. venez. Merci. N'hésitez pas à venir chez nous. Vous serez toujours bien accueillis parce qu'on a une restauration à Sceaux qui est des restaurateurs qui sont passionnés de vous faire partager et de vous faire découvrir les produits de terroir. Voilà. Je pense qu'Annette, on sera encore se revoir pour d'autres recettes si tu es d'accord. Avec énorme plaisir. Voilà. Énorme plaisir. Merci. 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 Bravo Annette. Bravo. Merci.